action! Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo où on va parler de mon parcours. De mon parcours en tant qu'étudiante, lycéenne. On va commencer au lycée parce que mon aventure en tant qu'individu a commencé vraiment au lycée. Et après, je t'expliquerai un petit peu mon parcours à la fac qui n'est franchement pas un parcours linéaire. C'est vrai que malgré que je m'appelle Constance, on m'a souvent reproché de ne pas être suffisamment constante dans mes choix, dans ma vie de manière générale, mais je pense que finalement c'est propre à chacun. Je pense que finalement tout le monde a une part d'inconstance en soi et c'est bien ça qui fait la beauté de l'humanité, parce que si on était tous linéaires, ça serait pas très drôle, on serait un petit peu trop des robots. Donc finalement mon défaut peut aussi être une qualité. Donc c'est parti! Alors, première étape, le lycée. Et moi j'ai fait un lycée assez classique finalement. Je suis originaire de Chalon-sur-Saône et du coup j'ai fait mon lycée dans un lycée public assez classique. J'ai fait donc ma seconde qui a été absolument catastrophique, clairement. Je sais pas pour vous, mais je trouve que la seconde c'est vraiment une classe où vraiment c'est pas fait pour qu'on soit bon, c'est pas fait pour qu'on soit bien. C'est une classe poubelle, je la déteste. Bref, moi c'était un peu catastrophique. Mais j'ai quand même pu passer en première. Là, ça a commencé à se compliquer. En effet, j'avais en tête de faire des études de médecine, puisque ma grande sœur, est médecin et était en train de faire ses études de médecine. J'avais ça en tête aussi. Donc j'ai fait une première S. Après c'était un choix, je pense, assez guidé finalement par ma mère, par ma famille, tout ça. Évidemment, c'est un peu les parents finalement qui choisissent un peu ce genre d'orientation au début, évidemment. Donc voilà, moi je suis partie faire ma première S, à mes ballons pour bien réussir et devenir médecin, plus exactement pour devenir dentiste. C'est plutôt l'idée que j'avais au départ avant de m'orienter, comme vous le savez, dans les études de droit. Ensuite, j'ai fait ma première S et c'était pas franchement joyeux, évidemment, puisque j'avais déjà pas forcément bien réussi ma seconde, ma première était catastrophique. Donc c'était assez drôle puisque j'étais à ce moment-là déléguée de classe. Alors malgré que mon année en termes de scolarité était naze, en termes d'amitié et tout, c'était un truc de fou. Je me suis fait plein de copines et tout et franchement c'était une année de dingue quand même. Et bref, j'étais déléguée de classe à cette époque et en gros, j'étais au conseil de classe lorsque les professeurs choisissaient si oui ou non les élèves devaient redoubler. On était plusieurs dans ce cas-là d'ailleurs, et du coup c'était assez drôle parce que quand est venu mon nom, j'ai levé la main et j'ai dit écoutez, je fais le choix de redoubler. Donc là c'était assez marrant parce que tous mes profs ils étaient assez étonnés que je choisisse de redoubler, alors qu'en vrai je pouvais passer, mais c'est juste que j'avais un socle un peu tout pété en scientifique et que je m'étais dit que peut-être ce serait redoubler pour renforcer mes bases, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais bref, j'ai quand même demandé le redoublement et donc évidemment ça m'a été accepté et donc j'ai retapé ma première S. Donc j'ai fait ma deuxième première S qui était franchement pas très drôle. Après j'ai redoublé avec ma meilleure pote, donc c'était au moins ça qui était ça, j'étais pas non plus toute seule. Pour autant, c'était pas une année forcément décisive, même si on dit que parfois redoubler ça nous permet ensuite de mieux rebondir et tout. Ok, mais pas pour moi en tout cas, j'ai pas eu l'impression. Donc j'ai dû passer 2 fois le bac de français et le TPE, ça j'en souviens bien parce que j'avais eu des bêtes de notes en bac de français, j'avais eu 15 et 17 et j'ai dû repasser mon bac de français. Heureusement j'ai fait mieux que la première fois, mais j'avais un gros challenge à relever quand même parce que j'avais eu quand même des bonnes notes malgré mon redoublement, mais j'avais pas eu le droit de conserver mes notes. Donc voilà, j'ai fait 2 bacs de français. Et ensuite, après ma première S, ma deuxième première S du coup, là ça s'est compliqué encore, c'est-à-dire que je me voyais pas du tout faire des études de médecine, je me suis complètement découragée, ça commençait à pas aller super bien et j'ai demandé de finalement me réorienter en terminale ES. Donc voilà, j'ai redoublé pour rien. C'est ma vie et on m'a accepté en terminale ES, grand désespoir de ma mère qui voulait pas que je fasse cette classe ES, qui voulait absolument qu'on soit en S. Mais bref, je suis partie en ES et du coup j'ai fait ma terminale au lycée. C'était une année horrible, clairement j'ai subi du harcèlement scolaire de ouf, c'était vraiment pas drôle du tout cette année. Du coup j'ai décidé d'arrêter d'aller au lycée.
à partir du mois de février et de réviser mon bac toute seule, puisque au lycée ça se passait super mal, qu'il y a eu des choses qui sont passées, c'était pas très drôle pour moi, donc du coup j'ai pris la décision de rester un peu chez moi. Ça m'a été un petit peu autorisé, tout simplement par le lycée, même s'ils n'étaient pas forcément très compétents clairement pour gérer ce genre de situation. On m'a pas trop saoulée, donc j'ai révisé mon bac toute seule et j'ai eu mon bac, heureusement, mais sans mention. Voilà, j'ai eu 11,11 exactement, mais j'ai eu une note extraordinaire en philosophie. Ça, c'était vraiment des... Pourtant, je suis pas particulièrement littéraire, mais je me souviens, j'ai eu 17 en philo. Du coup, ça m'a bien aidé quand même, évidemment, avant mon bac. Mais dans les autres matières, c'était un peu la cata, évidemment. Bref, tout ça pour dire que du coup, ma scolarité était un petit peu en dents de scie, voire plutôt en déclin. Et pour les admissions, du coup, je me suis inscrite à la fac de droit, j'ai postulé un peu partout. Et sachant que lorsque j'étais en terminale, je m'étais chauffée pour passer les concours des IEP. Donc j'avais préparé celui de Grenoble, toute seule évidemment, puisque mes profs ne voulaient pas forcément me soutenir. Donc je me suis débrouillée toute seule, j'ai révisé pendant peut-être 5 mois, vraiment toute seule, mes IEP, j'étais à fond dedans. Je ne l'ai pas eu, évidemment, sinon je ne serais pas à la fac de droit. Je ne l'ai pas eu, j'ai eu des sales notes, mais pour autant j'étais hyper contente d'avoir révisé toute seule, j'avais mon projet en fait, ça me portait, ça m'a permis, je pense aussi, de pallier au fait qu'au lycée ça se passait pas très bien. Du coup, j'étais assez contente. Et maintenant, quand je prends du recul, je me dis, ouais, j'étais courageuse et tout, c'est quand même cool. Et ça m'a fait, en fait, découvrir ce que c'était un petit peu le monde de l'université, ce que c'était de se challenger. Et franchement, je suis assez contente d'avoir passé ces examens, même si j'ai pas réussi. C'était quand même très, très formateur. Donc, je me suis inscrite à la fac de droit un petit peu partout. Je me suis refait refuser de partout. Sauf à Dijon, puisque c'était ma fac en lien, enfin je sais pas comment on dit, mais de référence, puisque c'était à côté de chez moi. Et du coup, je suis rentrée à la fac en licence classique, entre guillemets, sauf que chez moi, ma sœur étant en médecine, mon autre sœur avait fait une double licence droit histoire de l'art. Moi, j'étais en licence un peu bas de gamme, entre guillemets, hein, bien évidemment, je ne juge personne. Mais du coup, c'était un peu frustrant parce que j'avais eu mon bac sans mention alors que mes sœurs avaient eu un bac avec mention. J'avais redoublé et en plus de ça, je rentrais dans une licence de droit classique et j'avais pas de double diplôme. Donc c'était un peu frustrant, c'était pas forcément le meilleur été que j'ai passé, mais pour autant, je me suis inscrite donc à la fac de Dijon en première année de droit. Ensuite, arrivée à la fac de droit, les premiers mois, enfin les premières semaines exactement, j'ai rencontré des copines qui étaient dans le double parcours droit franco-allemand. Et moi, j'avais fait beaucoup d'allemand au lycée, j'étais partie beaucoup en Allemagne et je parlais bien l'allemand à cette époque. Et du coup, j'ai demandé s'il y avait toujours des places dans ce double diplôme droit franco-allemand. Et on m'a dit que oui, il y avait encore des places. Donc, j'ai postulé, j'ai envoyé une lettre de motivation, un CV, j'ai passé un petit entretien. Et j'ai été admise finalement dans ce double cursus. Donc j'étais forcément super contente parce que comme je vous expliquais, j'étais hyper frustrée d'arriver dans une licence classique, même si finalement il n'y a absolument rien de mal à faire une licence classique. Pour autant, c'était moins facile au niveau familial, que je sois dans un truc un peu normal. Et du coup, j'ai intégré donc la double licence droit franco-allemand de l'université de Dijon, qui propose donc un cursus sur 5 ans en fait. C'est-à-dire que tu rentres en première année de droit et tu as le master qui est inclus dans la formation. Donc tu n'as pas à postuler en master, ce qui est vachement cool maintenant. Et c'était un master en droit commercial, droit franco-allemand du coup. Et du coup, j'étais super contente. Donc j'ai fait ma première année de droit. Un peu chaotique parce que j'ai travaillé, mais j'ai pas suffisamment travaillé comme il fallait en fait. C'est-à-dire que j'étais pas encore très mature dans mon travail, même si j'étais très très sérieuse. C'est-à-dire que j'avais passé un lycée un peu chaotique, je m'étais un petit peu fait éclater et du coup il fallait que je me mette à bosser vraiment bien parce que sinon ça allait pas passer clairement. Et du coup j'ai beaucoup travaillé, mais j'ai eu mes premiers résultats de L1 en premier semestre et j'avais
5 de moyenne générale, ce qui était chaud parce que du coup, c'était les rattrapages ou le redoublement. Et là, ça a été vraiment un gros coup dur pour moi parce que j'avais vraiment beaucoup travaillé, je m'étais beaucoup investie. Mais ça n'a pas encore payé. Pour autant, je me suis requinquée pour le deuxième semestre à fond. Et j'ai énormément travaillé, j'ai travaillé différemment. Il y a certains cours, j'ai arrêté d'y aller. J'ai arrêté d'aller à la fac pour travailler à côté, mais t'aider à fond les ballons. Et ça m'a beaucoup payé en tout cas. Et c'est vrai que c'est une méthodologie qui me correspond tout à fait puisque j'ai un caractère assez solitaire et j'aime être autonome dans mon travail. Je n'aime pas qu'on me dise il faut aller en cours. Pour aller en cours, je trouve qu'on me perd beaucoup de temps. Entre les pauses, entre le prof qui réexplique 15 fois quelque chose qu'on sait déjà, malgré qu'ils font un travail de ouf, évidemment c'est très important d'aller en cours, mais maintenant que j'ai 4 ans de bagage de droit, je sais faire la part des choses et en fonction de mon caractère, même au lycée, aller en cours pour moi on perdait du temps, c'était pas, voilà. Donc du coup au deuxième semestre j'ai choisi d'aller moins en cours et de travailler toute seule et du coup j'ai validé très bien mon deuxième semestre sans rattrapage. J'ai eu 11 de moyenne je crois, donc c'était quand même pas mal, mais ça m'a pas permis de compenser, ou alors j'ai peut-être eu 10,5, enfin peu importe, bref j'ai pas compensé à 0,2, ça je me souviens très bien, il me manquait 0,2 pour valider mon année, donc j'ai dû aller au rattrapage. Et du coup, je suis allée en rattrapage et j'ai bien révisé mes rattrapages et je les ai eus et j'ai validé ma première année de droit. Sauf que, alors là, on va se marrer, sauf que, puisque je fais jamais les choses comme tout le monde, à partir du mois d'avril, j'ai commencé à me poser la question de savoir si ce serait pas mieux pour moi de faire finalement de l'alternance. Parce qu'en fait, être à la fac, c'est cool, mais moi, ce que je voulais aussi, c'est être autonome financièrement. Et d'autre part, j'avais mon copain, qui est mon mari qui était mon copain à l'époque et mon mari actuellement, qui était en alternance lui et qui était autonome financièrement et je trouvais ça cool et tout. Et moi, je voulais rentrer dans ce système-là, sauf qu'à la fac de droit, ça n'existe pas. Donc j'ai essayé de trouver des alternatives et je me suis rendu compte qu'il y avait des licences qui s'appellent DCG, c'est le diplôme de comptabilité gestion. Malgré l'intitulé, c'est du droit, d'accord? Juste la première année de droit, la première année de DCG, on fait un petit peu plus d'économie. Pour autant, deuxième année, troisième année, c'est quasiment 100% du droit des affaires, droit fiscal, droit du travail, etc. Donc franchement, c'est vraiment quasiment que du droit. Et ça permet, après avoir un diplôme de DCG, ça permet de postuler en master de droit. Accès droit des affaires bien évidemment, mais du droit quand même. Et moi je savais déjà que je voulais me spécialiser dans le droit des affaires et tout et tout. Et du coup je me suis dit je vais tenter le coup, je vais je vais me postuler dans une de ces écoles de DCG en alternance, et si j'ai validé ma première année de droit, et si je suis pris dans la meilleure école de DCG, alors je me permettrais d'arrêter mes études de droit pour partir en première année de DCG. Donc ça, c'était vraiment une condition fondamentale pour moi, valider ma première année de droit et avoir la meilleure école de DCG de Paris. Donc la meilleure école, il y en avait deux à l'époque, c'était l'ENOS et l'INES Expertise. Donc ces deux écoles, peu importe d'ailleurs leur nom, mais finalement j'ai postulé dans ces écoles. Et donc j'ai rempli les dossiers et dans chacun des dossiers c'était marqué qu'il fallait avoir un bac avec une mention bien minimum. Je me suis dit, je vais le tenter quand même, on verra bien. Donc j'ai rempli ces petits dossiers, je les ai envoyés, fallait payer je sais plus combien, mais c'était un truc de ouf. Au moins 60 ou 100 euros pour des frais de dossier, pas d'inscription. Bref, je les ai payés, ma mère les a payés, alors que ma mère ne voulait pas que j'aille dans cette licence. Et j'ai reçu une invitation donc à faire l'entretien. Donc je suis partie à Paris et j'ai donc fait l'entretien à l'ENOS et à l'INES et j'ai été admise dans les deux écoles, les deux meilleures écoles de DCG. Donc j'étais hyper contente. Pour autant, je voulais encore me challenger. J'avais reçu ma première année de droit, je l'avais validée. Maintenant, c'était de savoir si j'avais une alternance. Et moi, je voulais une très bonne alternance. Donc, j'ai postulé dans différentes
dans différentes entreprises, entre guillemets. Et j'ai été sélectionnée pour passer un entretien dans un Big Four. Donc c'est une grosse entreprise d'audit. Pas la peine de connaître le nom, mais peu importe, c'est un Big Four, ça montre que c'est une grosse entreprise en fait. Et j'ai été retenue. Donc j'ai été prise pour le poste d'alternante dans cette énorme boîte qui se situe à La Défense. Et c'était un truc de fou parce que je travaillais dans la plus grande tour de La Défense. Vraiment un truc qu'on s'imagine pas. Et j'étais hyper contente. Je partais à Paris. En plus de ça, je me rapprochais de mon fiancé, enfin mon copain à l'époque. Et du coup, j'étais super contente. Donc j'ai arrêté ma fac de droit à ce moment-là. Et je suis partie à Paris en DCG. Grosse erreur de ma part, catastrophique. Une année catastrophique. J'ai fait un burn-out. J'ai fait pas une dépression, mais j'étais pas très bien. Mais en tout cas, un burn-out, ça oui, à cause de plein de choses. Il y a plein de choses qui se sont mélangées. Le fait d'être à Paris, c'est pas une ville qui me correspond clairement. L'appartement dans lequel j'étais, même s'il était très bien placé, tout ça, ça me convient pas du tout. J'étais un peu loin de ma famille, je pouvais pas rentrer tous les week-ends non plus. Au travail, ça se passait très mal, très très mal. Et à l'école, ça se passait pas particulièrement bien non plus. C'est-à-dire que j'avais pas du tout mes repères de droit. Et il y avait plus de droit. Et on faisait du droit sans apprendre les articles. Et moi, c'était aberrant. Je comprenais pas comment est-ce qu'on pouvait apprendre du droit sans avoir un code. Et clairement, bah oui, on fait du droit en DCG, mais c'est du droit vachement plus... on prend beaucoup plus d'espace, quoi. Genre, c'est pas... Enfin bref, pour moi, c'est pas du droit, mais peu importe. Et du coup, j'ai fait un burn-out. Pas drôle du tout. Je pense que même ma famille et tout, je pense qu'ils s'en rendent pas compte, ils s'en sont pas rendus compte. Je pense qu'il y a que Gabriel, finalement, qui s'en est vraiment rendu compte. Du coup, j'ai arrêté, j'ai démissionné et j'ai quitté l'école en février, mars peut-être, ouais, plutôt mars. L'école a été odieuse avec moi et voilà, clairement, on m'a fait comprendre que je ferais rien de ma vie. On m'a dit que clairement, si j'abandonnais là, c'est que j'étais nulle et que je valais rien du tout. Et vraiment, on me l'a vraiment répété beaucoup de fois, beaucoup trop de fois, je pense, cette année-là. Et du coup, j'ai fait le choix de quitter et de partir à Londres. Et je suis partie à Londres 6 mois. Parce que c'était pas possible de vivre comme ça. Je me retrouvais plus, j'arrivais plus à être bien, alors que je suis quelqu'un de gai, de souriante et tout. Là, j'étais plus la même, quoi. C'était pas moi. Et c'était très déboussolant, mais pas très grave finalement, hein, bien évidemment. Mais c'est juste que sur le moment, pour moi, c'était la fin du monde, quoi. Genre, il n'y avait plus rien qui allait. Donc je suis partie à Londres en tant que jeune fille au pair pendant du coup presque 6 mois et c'était super. C'était super. Alors il y a 2-3 trucs, je ferais peut-être une vidéo par rapport à ça. Voilà. En tant que jeune fille au pair, c'était pas le top, mais en tout cas c'était très bien que je parte à Londres. Très très bien. J'aurais pu faire mieux, mais bon, je suis partie à Londres et ça m'a fait beaucoup de bien de quitter la France et de prendre une autonomie différente parce que j'étais dans une famille française et c'était un très bon choix de ma part de partir prendre un bon bol d'oxygène pour me remettre un petit peu de mes émotions et des périodes très difficiles que j'ai pu vivre. J'avais en tête, donc bien évidemment, de m'inscrire. Nous y voilà, en 2e année de droit. Évidemment, je voulais absolument reprendre mes études de droit parce que c'était important pour moi en fait. C'était vraiment ça qui m'avait beaucoup manqué pendant presque 1 an et je continuais d'ailleurs, pendant mon année de DCG, j'ai continué à lire mon code. Enfin bref, je suis un peu bizarre, mais comme quoi j'aimais beaucoup trop le droit. Et quand je suis revenue de Londres, du coup, j'ai pris des cours particuliers avec Laure, big up à Laure, qui m'a donné des super bons cours en droit administratif parce que moi, j'étais très droit public et j'avais très peur de rentrer en 2e année de droit puisque j'avais pas fait de droit pendant 1 an et d'être complètement larguée et de pas réussir. Enfin, il y avait un gros challenge en moi quand même parce que je voyais mes frères et sœurs qui prenaient leur envol, ma petite sœur qui rentrait en 1re année de droit, elle, à l'époque. Et moi, je rentrais en 2e année, du coup, et c'était compliqué en vrai, parce que je me sentais pas à l'aise, j'étais encore un petit peu perdue. Donc, j'ai pris ces cours de droit, j'ai pris peut-être 10 ou 15 heures de cours particuliers.
ça m'a beaucoup aidé, c'était super. En fait, ça m'a beaucoup rassurée. Ça m'a pas aidé, j'ai pas mieux compris mes cours, mais c'est juste ça m'a rassurée et c'était dans le dynamisme de faire de mon mieux. Et ça, c'était très bien parce que je me retrouvais beaucoup plus là-dedans. Et du coup, je me suis inscrite à l'université de Laval. Puisque Gabriel était à Saint-Malo à l'époque, voilà, on voulait vivre ensemble un peu quand même, sinon c'était pas trop drôle si je retournais sur Dijon. Et du coup, je me suis inscrite à Laval. Et là, franchement, c'était une année extraordinaire. Parce qu'en fait, j'étais passée tellement d'une année difficile à Paris et je suis arrivée à Laval. Alors, j'avais toujours, je suis assez angoissée de nature. C'était pas forcément toujours très facile. Mais pour autant, j'ai vraiment vécu une année de taré, en fait, à Laval. J'ai rencontré des gens très gentils. C'était une fac, on était 50 dans la classe, 50 dans la promo, toutes neuves, toutes mignonnes. Alors bon, Laval, ça fait pas rêver, c'est une petite ville en Mayenne, voilà. Mais je m'en foutais tellement. Ce que je voulais, moi, c'était être bien, être paisible, ne pas être dans un brouhaha, me recentrer sur moi-même. Et cette année-là, j'ai vraiment coupé tout, c'est-à-dire je me suis consacrée à mes études. J'ai vécu un peu de façon égoïste, si je peux dire, c'est-à-dire qu'à Paris, j'étais à fond dans mon travail, j'étais à fond dans les babysitting, à aider des gens, à être toujours un peu partout. Mais sauf que j'ai pété un câble et là à Laval j'avais besoin de me recentrer sur moi-même et du coup voilà, heureusement voilà, j'ai de la chance d'être accompagnée par Gabriel qui a fait tout pour que je sois bien. On s'était pris un appartement super et puis en plus à Laval ça coûte tellement rien qu'on avait pris un énorme appartement. Je me souviens, on avait des pièces qui étaient vides chez nous parce que ça coûte rien l'immobilier là-bas. On avait un appartement de je sais pas 80 mètres carrés je crois pour 500 €, enfin c'était un truc de fou. Et du coup, c'était très bien. Franchement, on a vécu une année géniale. Et puis, il y a eu le Covid. Il y a eu le Covid cette année-là. Donc, c'était trop bien et très surprenant comme année, finalement. Et du coup, avec le Covid, j'ai quitté Laval et puis on est parti chez nos parents, tout simplement. Rentrer un petit peu en Bourgogne pour être avec la famille. Et puis, ensuite, je suis arrivée à Lyon. Je suis arrivée à Lyon parce que Gabriel avait fini son parcours à Saint-Malo et il avait été admis dans une prépa d'ingénieur à Lyon. Et puis moi, j'avais très envie de revenir à Lyon aussi parce que ma famille est près de Lyon quand même. Donc, j'avais pas d'intérêt à rester toute seule à Laval. Donc, on a fait transfert de dossier, tout ça. Et je suis arrivée à Lyon, à l'Université catholique de Lyon. Et c'était une très très belle année aussi. Je me suis, en fait, au fur et à mesure de mes années de droit, je me suis sentie m'épanouir, grandir, évoluer. Prendre conscience que finalement, c'est pas grave de pas aller bien par moment, de prendre conscience que oui, on peut pas toujours être au top, on peut pas toujours vouloir le meilleur entre guillemets, c'est pas forcément le mieux pour nous. Ouais, c'était des leçons d'humilité peut-être que j'ai vécues et bon bref, à Lyon, quand je suis arrivée à l'université catholique, c'était très bien, ça m'a fait beaucoup de bien aussi. Et là, je me suis engagée dans une association, Elsa. C'était sympa, sans plus, mais c'était sympa. Mais c'est surtout qu'au mois de novembre, le 23 novembre 2020, j'ai créé ma chaîne YouTube Le Droit en 5 minutes. Je pense que Le Droit en 5 minutes, ça a été vraiment un déclic par rapport à tout ce que j'ai pu vivre depuis le lycée, des moments vraiment pas faciles, hein, clairement. Et encore ici, je peux pas me livrer à 2000%. Je vous explique des petits passages anecdotiques. Hein. Mais vraiment, Le Droit en 5 minutes est venu me permettre de m'ouvrir à 100% et d'être moi-même, en fait. C'est un truc de fou. Pas parce que je me montre sur les réseaux, mais c'est juste parce que j'arrive à mettre du concret et à me faire confiance aussi, parce que voilà, je pense qu'on passe tous par une phase qui est un petit peu plus difficile, on a moins confiance en nous, ce qui est normal, mais voilà, Le Droit en 5 minutes, c'est venir un petit peu poser du concret pour me prouver à moi que je peux faire des choses bien, et surtout, je peux aussi donner aux autres, et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur depuis toujours, et je suis trop heureuse en fait de ce que je fais. Donc ma troisième année de droit, elle a été très marquante grâce à Le Droit en 5 minutes. Et puis bon voilà, vous avez suivi tout mon petit parcours dans troisième année de droit, la difficulté que j'ai eue pour avoir un master. Alors par rapport à tout ce que je vous ai raconté, peut-être que pour vous c'est un petit peu normal que j'ai pas été admise en master. Pour autant, ça n'a pas été facile pour moi, pareil, hein, cet été, mais j'ai quand même réussi à avoir une place. Et du coup, je continue mon petit bonhomme de chemin tranquillement et je suis très épanouie dans mon master que j'aime beaucoup et j'ai beaucoup de projets. Et du coup, voilà, cette vidéo est hyper longue, mais voilà, je voulais vous raconter un peu mon parcours sans filtre. Je pense même pas que je vais couper la vidéo, je pense que je vais vous la mettre comme ça.
parce que je pense avoir parlé avec mon cœur, clairement, avec tout ce que j'ai. Donc voilà, j'espère que vous me connaissez un petit peu mieux grâce à cette vidéo, que vous pouvez un petit peu plus connaître la personne qui vous fait ces vidéos sur YouTube, qui met en place des projets, etc. pour toujours venir en aide aux étudiants. Mais voilà, il ne faut pas calquer les situations. Évidemment, tout ce que je vous raconte, c'est ma vie à moi. Il ne faut pas vous calquer par rapport à tout ça, évidemment. Mais sachez que on passe tous par des années où c'est très compliqué. Peut-être qu'actuellement, tu es en train de vivre ta pire année, ou peut-être tu es en train de passer ta meilleure année de toute ta vie. Mais voilà, il faut toujours penser que tout va aller dans un bon sens, d'accord? Et c'est toi qui es le maître de ta propre vie, donc fais en sorte que ça aille dans le bon sens. Et voilà, te martyrise pas. Et moi, je suis vraiment là-dedans sur YouTube, c'est-à-dire on prend soin de soi, parce que c'est hyper important. J'ai vu à quel point ne pas prendre soin de soi psychologiquement et tout, c'est très mauvais en fait, c'est très très mauvais. Et peut-être que ça tient un temps, mais après, ça peut pas tenir toute la vie. Donc c'est très important de faire attention à vous, de faire attention à toi. Et puis voilà, n'hésite pas à liker cette vidéo si elle t'a plu, à me laisser un commentaire, on peut échanger évidemment en commentaire ou sur Instagram. Bien sûr, je réponds à tout le monde. Et puis partage cette vidéo si jamais elle t'a inspiré. Voilà, et puis moi je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt!